Hello, aujourd'hui j'ai envie de te partager comment mieux traverser émotionnellement cette période parce qu'on est tous touchés, impactés d'une manière ou d'une autre, que ce soit individuellement dans nos vies, que c'est parce qu'il se passe, ce qui est en train de se passer dans le monde, ça vient tous nous toucher, nous impacter. J'aime voir l'image de ce monde. En fait, j'aime cette image qu'on est. En fait, c'est un système. En fait, on vit dans un système. Ce système, c'est quand on est. C'est un ensemble de personnes, hein, de vivants au même endroit qui choisissent de suivre un certain nombre, les mêmes règles ou les mêmes lois. On a les lois universelles et puis on a les lois sociétales de la société dans laquelle on vit. Et que tous on est amené à suivre. Quand on est là, on est OK de les suivre. Et un système ne fonctionne plus quand c'est en train de bouger. En fait, quand notre système bouge, quand il y a des choses qui sont en train de bouger, ça fait bouger tous les gens qui sont dans le système en fait. Hein. C'est comme si on imagine on est sur un plateau en équilibre, mais s'il y a des gens qui s'en vont du plateau, ça va déséquilibrer tout le monde et du coup on est obligé de se replacer. Donc dans ce qui est en train de se passer au niveau collectif, il y a ce qui va venir, ça va être quelle est ma place, qu'est-ce que je choisis, quelle est ma place en ce monde, qu'est-ce que je choisis de créer, de poser, d'être, quelles sont mes valeurs et mes opinions, là, quand tout est en train de bouger, comment je me positionne, comment je choisis de créer, de continuer à vivre, à être qui je suis au sein de ce monde en changement et en transition, ce qui n'est pas facile. Parce que voilà, ça peut venir, il peut y avoir des remises en question profondes en fonction de si on essaie déjà de poser des questions, si notre vie elle nous convient, si on a envie de changer des choses, si on sent que ça fait des années qu'on y a des choses qu'on a envie de changer et que l'espace s'ouvre pour ça. Donc on peut être amené, on peut être touché individuellement dans tous les changements qui s'opèrent dans nos vies individuelles. Peut-être des déménagements, des séparations, des changements de métier, donc beaucoup de transformations. Donc ça vient un peu aussi déséquilibrer notre système intérieur. Et puis aussi, on peut être amené à être touché par ce que vivent nos proches, ce que vivent les gens à l'extérieur de nous, et puis ce que vit de manière générale le collectif et l'humanité. Et donc voilà, il peut se passer, de toute façon il se passe plein de choses déjà dans le monde. Et donc tout ça, ça va faire qu'il y a beaucoup d'intensité émotionnelle qui se vivent ces temps-ci. En tout cas, on peut être amené à en vivre énormément. Et j'avais envie de donner des outils et des conseils pour mieux vivre ces espaces d'intensité émotionnelle. Déjà, le premier conseil que j'ai envie de donner, c'est on ne peut pas faire l'économie de cette traversée émotionnelle, c'est-à-dire d'être en connexion avec nos émotions et de les vivre en fait. Parce que toute émotion qu'on ne vit pas s'intègre dans notre corps. Hein. Donc après, on va avoir des contractions, on peut avoir des douleurs, on peut avoir des choses qui se manifestent dans notre corps parce que cette intensité émotionnelle, on ne lui a pas laissé la place de s'exprimer et de se vivre à travers nous. Donc voilà, je vais vous donner des conseils. Un premier conseil, donc le premier conseil, c'est vivre du mieux qu'on peut ses émotions, être en lien avec ses émotions, savoir comment on se sent. Le deuxième conseil, c'est la respiration. C'est essentiel, et encore plus de nos temps, où dans un monde qui va vite, qui s'accélère, de respirer en conscience. Et surtout dans un monde où il y a beaucoup de peur et d'incertitude et d'insécurité, de respirer en conscience. Donc voilà, je vous invite, quand vous êtes chez vous, vous pouvez poser une main sur votre torse, une autre main sur votre ventre, et déjà, premièrement, vous pouvez respirer profondément et en conscience comme ça. Deuxième espace pour mieux respirer, vous pouvez être dehors. Si vous pouvez être dehors pieds nus, c'est bien. Si vous pouvez le faire chez vous, de préférence pieds nus, de vous mettre debout et de sentir à chaque fois vous inspirez, vous lâchez et vous sentez que tout part dans vos pieds. Vous faites circuler l'émotion. Donc je vais le faire, mais alors vous n'allez plus me voir si je me mets debout. Voilà. Et vous pouvez poser une main sur votre ventre, inspirez et vous lâchez. Et vous faites circuler tout l'espace dans votre pied. Vous sentez que ça part dans vos pieds, ça circule. Voilà. Et vous pouvez vraiment prendre ce temps en soufflant fort, comme si vous relâchez, vous soufflez toutes les tensions, les peurs et les crispations qui sont logées dans votre corps. Voilà. Donc ça, c'était le premier, c'est de vivre ses émotions. Le deuxième, c'est de pouvoir respirer en conscience.
Et ça peut être aussi des points où vous allez venir en douceur, mettre en contact avec votre corps à des endroits où émotionnellement ça peut venir se loger, les émotions peuvent venir se loger. Évidemment, en fonction des gens, ça peut venir un peu partout. Il y a des points un peu plus stratégiques, j'ai envie de dire, où en tout cas l'émotion va être à ces endroits-là. Donc, dans un premier temps, ça peut être le ventre en fait, parce que dans nos ventres, dans notre bassin, particulièrement dans notre bassin et dans nos ventres, notre ventre, c'est un peu notre deuxième cerveau et c'est aussi un cerveau émotionnel qui retient beaucoup. On retient dans notre ventre, on contracte plus, on a peur et il se passe beaucoup de choses au sein de notre ventre. Donc, dans un premier temps, si vous pouvez, c'est faire un petit massage en appuyant tout en douceur sur notre ventre. Je vais vous le faire aussi là. Juste, voilà, de reprendre contact avec votre ventre. Voilà, ça peut être juste ça. Ça peut être juste une main comme ça déjà, posée sur votre bassin, hein, votre bas-ventre et un sur votre ventre. Et vous pouvez venir dans un premier temps masser avec beaucoup de douceur, parce qu'on a besoin en ce moment de beaucoup de douceur pour s'accompagner. Donc voilà, si vous pouvez faire ça, mettre beaucoup d'amour dans vos mains et mettre en présence. Voilà. Le deuxième point, donc là c'est vraiment le premier point, vous pouvez, si vous sentez d'appuyer un petit peu là où vous avez mal, juste, mais vraiment tout en douceur, sans vous faire mal plus, sans mettre de la tension. Le deuxième point que je voudrais vous montrer, c'est au niveau du diaphragme, du plexus solaire. Donc là, il peut y avoir beaucoup d'émotionnel bloqué. Donc là, vous touchez, vous sentez, et peut-être vous pouvez, voilà, appuyer un petit peu aussi, en fonction de là où peut-être vous allez sentir que c'est un peu plus douloureux. Au niveau de votre plexus, là, diaphragme, là. Moi j'ai un point là, je sais que c'est un peu là chez moi, que ça va venir se mettre toutes les émotions que j'arrive pas à exprimer. Ça va être ici, même si je mets de la conscience, des fois ça... Donc ça peut être de faire des petits points de pression, mais vraiment en douceur. Le but c'est pas de se faire mal, comme je dis. Puis venir aussi des fois masser comme ça, tout en respirant profondément. Voilà. Une fois que vous avez fait ce point-là au niveau du plexus, vous pouvez venir aussi au niveau des épaules, parce que là on peut avoir des tensions, hein, c'est comme si on portait beaucoup de charge, beaucoup de tension. Et la nuque, et de venir juste masser un peu aussi ici, là. Vraiment prendre ce temps-là. Voilà. On décontracte un tout petit peu comme ça. Voilà. Et la nuque aussi, vraiment d'y aller vraiment tout en douceur, peut-être de tourner un tout petit peu la tête, sans forcer évidemment. Si vous sentez que ça force, vous n'y allez pas. Si vous savez que vous avez des soucis ou des problèmes, vous n'y allez pas. Et de vraiment mettre vos mains. En fait, à partir du moment où on met nos mains à des endroits dans notre corps, on est déjà en train de mettre de l'attention dessus. Et on signifie à notre corps qu'on voit qu'il y a quelque chose à cet endroit-là. Et quand on met notre main et qu'on lui signifie « Ok, il y a un truc, on sait », il va mettre son attention, le corps, il a une intelligence corporelle qui a fait qu'il va faire circuler par lui-même, il va encore plus faire circuler l'énergie qui est bloquée. Donc c'est aussi ça qui est précieux. Si vous pouvez aller voir un ostéopathe ou un kiné, bah c'est encore mieux des fois si vous sentez en tout cas que vous avez beaucoup de contractions dans le corps, mais déjà de rien de vous à vous pour vous accompagner au quotidien, c'est hyper précieux. Faire des automassages aux mains et aux pieds, ça c'est vraiment des espaces où nos méridiens là, sortent, tous nos espaces énergétiques, donc vraiment mettre de la conscience et de la présence, se faire du bien aussi en se massant là. Ça peut aussi dénouer des nœuds, des tensions, hein, dans les mains et dans les pieds qui sont vraiment reliés aussi à tout notre corps. Donc très précieux de pouvoir en prendre soin, d'y mettre de la conscience. Voilà, faites-le, ça va vous faire, enfin prenez soin. Faites-vous du bien, c'est très précieux en ce moment, de s'accompagner au mieux dans tout ça. Et j'avais envie de vous partager pour terminer un langage de l'âme pour venir apaiser les tensions. Voilà. Insaya wekantere natasha kainte. Yo o laiseta. Asa interiake. Shawena. Interinasa. Imaweriaka. Inda isawena lala. Shainte. Yo o mainda. Takaite, itiriakako. Taisawake, tayanaketa. Telintawaka, intesheke. Tumba aiseke, tayaka awana.
Shinkawala nasete tayana kesita. Tuyuka a wala kateta. Inta ayakota. Tintayana soka. Michaya waka. Intayanake. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Prenez bien soin de vous. Et n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut contribuer pour d'autres personnes. Respirez bien. Prenez le temps d'être en contact et en lien avec vous-même. Faites circuler l'amour quand vous sentez de l'amour en vous. Faites-le circuler en vous déjà, avant de le partager à l'extérieur de vous. N'hésitez pas à commenter pour savoir comment c'est pour vous cette période et si vous avez envie de lui déposer ce qui est vivant pour vous en ce moment et ce qui est peut-être un peu lourd. N'hésitez pas à le partager aussi, le déposer. Et puis posez votre attention sur les belles choses de votre vie. Je sais qu'il y a plein de choses un peu qui nous mettent en tension, mais du coup, n'hésitez pas à mettre de l'attention sur tout ce que vous aimez, tout ce qui vous donne de la joie. Et prenez le temps de faire ça. Chantez, dansez, amusez-vous. Mettez du mouvement dans votre corps, c'est important. Donc faites tout ce qui vous fait du bien. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. Merci.